J'avoue, on pourrait parler du Mordog. J'en ai pas parlé encore du Mordog. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Mordog, il y a une mauvaise nouvelle, le chat. Mauvaise nouvelle. C'est ça. Donc c'est dans sa dernière vidéo que j'ai pas entendu, où il dit I'm stepping away from the extra stuff. Donc Mordog, c'est le lead, c'est le numéro 1 dans TFT. Dans TFT, il y a plein de gens qui travaillent, et il y a notamment des set designers qui sont le chef d'un set en particulier. Et Mordog, c'est le chef de tout le monde, c'est le chef de chaque set. Et c'est lui qui doit valider à la fin de la chaîne de commande toutes les grosses décisions de TFT. Et à côté de ça, Mordog, depuis le début de TFT, donc ça doit faire bientôt 6 ans, il communique énormément avec la communauté en endossant un petit peu le rôle d'influenceur, où il va, sur sa chaîne YouTube, faire un patch rundown qu'il n'est pas du tout obligé de faire, c'est-à-dire qu'il va prendre de son temps pour tout expliquer les choix des développeurs. Ça lui prend quand même beaucoup de temps. Il va streamer également, et pendant ses streams, bah, tu as le point de vue de quelqu'un qui a créé le jeu, et tu vois un petit peu le gameplay de quelqu'un qui essaye d'utiliser le jeu à son plein potentiel. Bon, Mordog, il fait vraiment plein de choses pour la communauté. Alors moi, c'est vrai que pendant un petit moment, j'ai pensé que c'était un petit peu égocentrique. Je me suis dit, bon, le mec, il est chef de TFT, c'est très bien. Bon, il doit gagner extrêmement bien sa vie, parce que aux États-Unis, quand tu es lead d'un jeu aussi gros que TFT, tu gagnes bien ta vie. Donc je pense pas qu'il l'ait fait pour l'argent, mais c'est certain que ça lui a rapporté énormément de visibilité. Il a gagné un nombre de followers de fou. Ses streams font 8000 viewers, ses vidéos font 100 000 vues. C'est devenu un très gros influenceur Mordog. Et ma question pendant un moment, c'était est-ce qu'il le fait pas pour ça? S'il est pas du tout obligé de le faire, est-ce qu'il le fait pour ça? J'ai un petit peu appris à le connaître, je l'ai croisé genre 2 fois IRL, et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il fait vraiment ça pour les autres. Parce que lui, encore une fois, donc il a des enfants, il a sa vie de famille, il a son travail qui lui prenne beaucoup de temps, et il est tellement passionné par TFT que, en plus de tout ce qu'il fait normalement, eh bien, il fait des vidéos et des streams pour la commu. Et alors récemment, c'est le cas depuis toujours, mais il reçoit beaucoup d'insultes, de menaces de mort, et globalement trop de retours négatifs. On l'a vu, je crois que c'était il y a 2 semaines, ou peut-être il y a 1 semaine, il a un peu pété un câble contre Daisy. Daisy a fait une tier list des persos qu'il a pensé à aller être fort sur le patch. Je crois que c'était il y a 2 semaines, c'était au patch d'avant. Et Mordog lui est tombé dessus en mode Daisy, je comprends pas, je te trouve hyper toxique et tout. Et en fait, Daisy était pas du tout toxique dans ce poste-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a senti un petit peu chez Mordog qu'il était au bout. Et que là, il a accusé Daisy d'être toxique dans un poste où il a pas du tout été. Et tu sentais que ça commençait un petit peu à fatiguer. Et donc là, il a officiellement annoncé qu'il n'y aurait plus de tweets, parce que Mordog, il fait des pavelards de baisers tous les 2 jours pour raconter pourquoi est-ce qu'ils font tout ce qu'ils font sur TFT. C'est pas des pavelards que je vais lire systématiquement, mais c'est sympa de les avoir. C'est sympa d'avoir une transparence. Dans des entreprises comme Blizzard, comme Ubisoft, t'as un mur énorme entre les joueurs et le decision making du jeu, en fait. On ne sait jamais. On n'a pas du tout l'intérieur de comment ça se passe. Grâce à Mordog, il y a une transparence énorme entre TFT et la player base. On sait pourquoi les développeurs font ça, on sait qui sont les développeurs, on sait que ce sont des humains qui prennent des décisions. C'est pas juste des multimilliardaires cachés derrière des rideaux, quoi. Et ça fait trop pour Mordog, du coup. Là, ça fait trop. The level of animosity towards me has reached the point where I can justify all the extra time I commit. Alors, pour être clair avec vous, moi, j'ai mon ex, la mère de mon fils, qui était streameuse et qui a arrêté de streamer parce qu'elle se faisait harceler quotidiennement. C'était pas une streameuse énorme, hein, elle avait... c'était une streameuse, quoi. Elle avait 1500 viewers, 2000 viewers, un truc comme ça, je sais pas exactement. Et elle avait un nombre de viewers qui était raisonnable, quoi. Et en fait, elle prenait un montant de haine qui était colossal. Alors, elle, c'était principalement parce que c'était une femme. Et elle se prenait juste un truc de fou furieux. Donc, faut imaginer que quand t'as 2000 viewers sur ton stream, en réalité, si tu fais un stream d'à peu près 5 heures, t'as à peu près 10 000 personnes qui vont passer une fois. Donc, t'as ce qu'on appelle 10 000 unique viewers. S'il y a 1% ou 0,1% des gens qui te regardent, qui se disent tiens, je vais aller l'insulter, je vais aller la DM, la menacer, n'importe quoi, bah en fait c'est énorme, ça fait 10 personnes. Et parfois t'as une personne peut suffire. Hein. Une personne qui harcèle très fort peut suffire à te faire péter un câble. Toi t'es chez toi, t'as rien demandé, c'est trop facile de trouver l'adresse des gens, c'est trop facile de casser les couilles aux gens, c'est trop facile de trouver leurs proches sur des réseaux sociaux et d'aller leur casser les couilles. Et donc Mordog, moi j'imagine que son 0,1%, il est
colossal. Parce que Mordog, il a plus de 200 000 followers, il fait des streams énormes. S'il a très peu de gens qui le suivent et qui le harcèlent, c'est un truc de fou furieux déjà. Les Américains sont un petit peu fous, en plus, ils ont tous des guns. Donc c'est complètement taré. Faut pas sous-estimer le harcèlement. Le harcèlement est fou, il est lunaire. Il y a des gens, ils ont une vie de merde, ils ont plein de haine, plein de colère en eux, ils se rendent pas du tout compte des dégâts qu'ils font. Évidemment, si ça arrivait à leur mère ou à leur sœur ou à leur fille, ils pèteraient des câbles et ils les défendraient, mais eux-mêmes, ils se permettent de le faire. Ils ne se rendent pas compte, ou alors ils se rendent compte et c'est des grosses merdes. Il y a des gens qui harcèlent vraiment. Il y a des gens, tu sais, ils aiment pas un truc que t'as dit, ils vont t'envoyer un DM, ils vont dire t'es une merde, j'espère que tu vas crever. Il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Et il y en a très très peu, proportionnellement, mais plus tu as de communauté, plus c'est grave. Donc Mordog, là, je le comprends totalement. Moi, j'étais très surpris qu'il arrive à le faire aussi longtemps. Faut comprendre que du coup, Mordog n'est pas la seule personne qui prend des décisions dans TFT, mais c'est le visage de TFT. Pour 99% des gens, il n'y a que Mordog. Tout est la faute de Mordog. Un mauvais patch, c'est Mordog. Je m'amuse pas sur le jeu, c'est Mordog. Le set est nul, c'est Mordog. Les gens, ils pensent comme ça. Donc il prend tout, le mec. Il prend tout. Et il prend tout parce qu'il fait tout ça gratuitement alors que personne ne lui demande. Donc il arrête. Moi, je trouve ça triste. J'aimais bien ces patch rundown. Je pense que pendant longtemps, j'ai cru qu'il le faisait vraiment par grid personnel et j'ai compris que c'était pas le cas. C'est un mec très passionné, très très gentil. Il est timide en IRL, il est tout timide, il est tout gentil, tout poupi. Et je pense qu'il faisait vraiment ça parce qu'il voyait qu'il y avait plein de gens qui le complimentent, qui le disent merci. Enfin, effectivement, moi aussi, on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme Mordog dans TFT. Et je pense que ce n'est pas une surprise que ça soit l'un des seuls développeurs dans le monde à faire ça. Parce que là, on voit que même lui, il n'en peut plus. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient bien faire ça, mais tu fais face à tellement de conséquences. Les conséquences sont tellement grandes, tellement lourdes que Mordog, c'était l'un des seuls dans le monde, en fait. Et je sais que sur Hearthstone, il y avait également Ben Brode, qui est maintenant le CEO de Marvel Snap, de Second Dinner qui développe Marvel Snap. Et Ben Brode, il fait beaucoup moins que Mordog. Mais c'était lui le visage d'Hearthstone un petit peu. Et on disait également dans Hearthstone, you got Ben Brode. Ça, on le disait. Mais il le faisait pas autant, il s'investissait pas autant, et notamment, je pense, pour se protéger. C'est une très très bonne personne, Mordog. C'est une très très bonne personne, il faut bien comprendre que... Mais nous tous, on le sait, les gens raisonnables, on le sait. Il fait juste de son mieux. On est tous des petits êtres humains, on est tous un cerveau dans une enveloppe corporelle, dans une enveloppe de chair, et on est là en train de faire notre mieux. C'est tout. Il essaye de faire son mieux, il essaye de faire en sorte que TFT soit le meilleur jeu possible. Et il y a des gens derrière qui le menacent. C'est un truc de baiser. Est-ce que tu penses que ces mêmes gens pourraient insulter et menacer de mort si on savait que c'est Jean Dubois derrière ces menaces? Je ne pense pas. J'ai pas compris. Ah oui, ok. Est-ce que la personne qui menace et qui insulte le ferait si on savait qui c'était cette personne-là? Je sais pas, frère. Je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup des gens comme ça. Toi, tu parles de l'anonymat sur Internet. Bon, l'anonymat sur Internet, le problème, c'est que c'est trop international. Tu peux pas... hein. Mordog, il se fait attaquer de tous les côtés en même temps, si tu veux. Il se fait attaquer par mail, par DM sur Twitter, par DM sur Twitch. Il se fait attaquer peut-être... peut-être qu'il reçoit des lettres par voie postale, je sais pas moi. Il reçoit de la haine de partout. Comment tu contrôles ça? Mais vous savez que Mordog, il avait montré ses DM à un moment. Il y a des gens, genre vraiment, ils font un top 8 et ils lui lâchent des bombes, genre je vais te tuer, je sais où t'habites, j'arrive. Ils font un top 8, les mecs. Hein. Il y a des gens qui gèrent très mal la défaite. Mais là, on parle de l'humain après. On parle de l'humain. Il y a des gens, bah, j'en parlais hier avec ma soeur, qu'une fois dans sa vie, elle a été en relation avec un mec qui était violent. Et elle l'a quitté instantanément la première fois, mais il y a des gens qui se contrôlent pas, l'humain, et l'humain est horrible. L'humain, il t'envoie des menaces de mort, l'humain, il te frappe, l'humain, il te traumatise. Mais c'est une minorité. Je me suis fait menacer sans raison par un flic au bout du rouleau ce week-end. Alors je vais pas te mentir, identité ou pas, il y en a qui en ont rien à foutre. Oui, voilà. Mais je sais pas si c'est ça le vrai problème, quoi. Ça changerait rien au-delà de l'anonymat, il y a une vraie distance entre deux utilisateurs qui donne une vraie confiance mal placée. Why, thank you. Il y avait un passif avec Daisy. Je pense que Mordog... je pense que Mordog avait enregistré depuis longtemps que Daisy était un peu toxique comme quasiment tout le monde. Moi, je sais que Daisy est toxique. Daisy, il a une manière de parler, de dire les choses qui est agressive. Et Daisy, il essaye de se contrôler et il a essayé récemment de vraiment changer et d'être poli et de créer du contenu.
Et en fait, Daisy, qui pendant plusieurs années, il s'apitoyait sur son sort en disant ouin ouin ouin, je suis russe, ouin ouin ouin, j'arrive pas à gagner de l'argent, ouin ouin ouin, tout le monde me déteste, tout le monde est raciste parce que je suis russe. Et potentiellement, c'est vrai, je sais pas, bonne chance. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, surtout si t'es russe, les gens ils vont pas juste t'aider. Donc step up, remets-toi en question et trouve un nouvel angle. Et il a trouvé un nouvel angle, Daisy. Il a arrêté de dire ouin ouin ouin, il fait des guides, il essaye de monétiser son contenu, c'est très bien ce qu'il fait. Et peut-être que Mordog a pas enregistré le Switch. Et Daisy, il a proposé un nouveau contenu, et ce contenu-là, il était pas toxique, et Mordog, il avait enregistré l'ancien Daisy, c'est tout, je crois. Merci beaucoup, Altegarde, pour le resub. Merci beaucoup, BG. Non, il a répondu sur Twitter qu'il n'y avait pas de problème avec Daisy, tout à fait. Voilà, regarde, il est là le message. Il y a un mec qui dit merci Daisy, juste tu pouvais pas te. N'importe quoi. Et là, il y a Mordog qui répond. Knock it off. Daisy is great and I have mad respect for him as a player and a person. Tu vois? Toute la vidéo, c'est sur le post de Daisy, c'est vrai? Mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait? On va voir la vidéo? Le chat, on va voir la vidéo ou pas? Mais elle est longue la vidéo? C'est une review de tout le post de Daisy. Ah ouais, waouh. Putain, le post de Daisy, 1h20 de review sur le post de Daisy. Touchante la vidéo. Bah ça fait de la peine, hein. Ça fait de la peine. Là, c'est un mec, vous vous rendez compte, il est en train d'abandonner là ce sur quoi il a travaillé pendant 6 ans. Son image publique, quoi. Son contenu. Enfin, il adore streamer. Likely no streams. Mordog, il fait des streams hebdomadaires qui plaît à plein de gens. Moi, ils me plaisent pas ces streams, mais je sais que ces streams, ils plaisent à énormément de gens. Et les patch rundown, pareil. Alors, moi, si je peux me permettre, il y avait une remarque que je n'appréciais pas sur Mordog, et je pense que peut-être qu'il n'est pas au courant. Moi, je n'ai jamais aimé le fait que ça soit toujours Mordog qui communique les informations en premier, en amont. Donc, quand il y a un patch, la première fois, si tu veux être au courant le plus vite possible du patch, c'est Mordog. C'est le Twitter de Mordog ou c'est le YouTube de Mordog. Et ça, j'ai toujours trouvé ça dommage. Après, moi j'aurais bien aimé que ce soit sur des sources officielles Riot Games et que Mordog RT par exemple. Parce que du coup, ce comportement-là, il est très moi, j'ai envie de gagner de la visibilité. Et je pense que ça, peut-être, il a pas conscience de ça, peut-être. Et ça aurait été bien pour Mordog parfois de se mettre derrière le bouclier Riot Games. C'est pas tout moi qui fait. Quand il tweet le patch en premier, quand c'est lui la première source d'information pour savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le patch, évidemment que nous on fait le rapprochement, c'est toi qui as décidé ce qu'il y avait dans le patch. Si c'est toi qui le tweet en premier, tu es la première personne grâce à qui j'entends parler du patch, c'est donc toi qui as pris les décisions finales. C'est ça qu'on se dit tous. Donc ça, c'est peut-être un petit misplay, quoi. Petit misplay. Je pense que là-dessus, il a trop fait croire aux gens que c'était tout lui qui faisait. Et du coup, régulièrement, il dit aux gens, mais c'est pas moi qui fais tout, hein. TFT, on est nombreux, je fais pas les patchs tout seul et tout. Bah ouais, sois pas le premier à le dire, quoi. Après, je suis pas du tout là pour le rabaisser, le critiquer, quoi. Ça, c'est ma petite remarque perso. Après, je trouve que c'est quelqu'un de fantastique. C'est en grande partie grâce à lui qu'on a TFT. Il a plein de bonne volonté. Il utilise son temps libre. Et respect, parce que franchement, père de famille et gros travail en tant que head de TFT, je sais pas comment il a le temps de faire tout ça, mais il le fait. C'est une review du post de Daisy, mais c'est pas par rapport à une quelconque attaque, c'est des données supplémentaires par rapport aux remarques de Daisy sur équilibrage ou des changements qu'il souhaiterait. Ah, trop bien! Il était bien le truc de Daisy, je sais pas si vous l'avez vu. Il est trop bien le truc de Daisy, hein. Moi, je l'ai lu vite fait et j'étais d'accord avec absolument tout. Voilà, Daisy, il avait fait un long truc. Et je suis d'accord avec tout en fait. Genre, il a 30 bullet points. Et je suis d'accord avec tout. Jamais compris pourquoi le patch n'est pas sur la plateforme LoL comme pour tout. Alors il l'est, hein, attention, hein. Le patch est sur la plateforme officielle Riot Games. C'est simplement que on s'est tous habitués à aller le chercher chez Mordog, et notamment chez Mordog, il est disponible un jour ou deux avant. Bon, tu vois, là, on a un bel exemple. Riot, hire this man is doing your job for you, guys, so fucking dumb. Bon, tu vois, ça... Ouais, les réseaux sociaux, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Et moi, je peux vous dire que dans ma vie, je l'ai peu vécu globalement. Le harcèlement, les mauvais commentaires et tout, les insultes. Je crois que j'en ai reçu 2-3 fois vite fait. Mais c'était vraiment pas très nombreux. Mais ça fait mal, hein. Ça fait mal. Parfois, ça fait peur aussi, hein. Quand on sait où t'habites, quand t'as l'impression d'être suivi dans la rue, ça peut être super léger, hein, mais... Il y a des gens, si tu veux, comme ils perdent un petit peu le sens de la réalité, tu peux tout de suite, toi, imaginer qu'ils ont un couteau, qu'ils ont une batte, qu'ils
qu'ils ont un gun et qu'ils vont essayer de te tuer, quoi, pour rien, alors que t'as rien fait. Ça va super vite, hein. Ouais, ça fait de la peine tout ça, en tout cas. Ah, maintenant que j'y pense, c'est surtout ça, quoi. Mordog, il nous a un petit peu tous fait croire sans le vouloir, c'est pas sa faute, je pense. Sans le vouloir, il nous a fait croire que c'était lui qui décidait de tout dans TFT. En postant les patchs en premier, en postant les grosses news de TFT, c'est toujours lui qui les poste en premier, en fait. Et du coup, il nous a tous fait croire que c'était juste lui. À chaque fois qu'il y avait un truc que tu trouvais nul sur TFT, c'est la faute à Mordog. Et ça, malheureusement, ça, il a payé le prix fort. Après, même s'il nous avait pas fait croire tout ça, il aurait quand même pris cher. C'est quand même lui la figure de proue. C'est lui le premier auquel on pense quand on pense à TFT. Donc je sais pas si ça aurait vraiment aidé autre chose.